Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un site qui m'a beaucoup plu, qui est vraiment très utile quand on cherche à faire des économies et qui s'appelle nonsurtaxé.com. Je vais vous faire la démo. C'est un site qui vous aide à trouver des numéros non surtaxés qui correspondent aux numéros payants. Donc si vous voulez appeler un service client quelconque et avoir le numéro en version non surtaxée, vous passez par ce site-là. Et alors, bon, il existe d'autres sites un petit peu dans le même style, mais celui-là c'est clairement le plus abouti que j'ai vu. Et alors, comme vous voyez, accès rapide aux numéros non surtaxés, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Amazon, Pôle emploi, SFR, Free, Orange, La Poste, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un numéro non surtaxé qui correspond à chaque numéro surtaxé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est fait comme ça. Il y a des numéros surtaxés en 08 ou alors des numéros courts, et à chacun de ces numéros correspond un numéro en 01, 02, 03, 04 ou 05 ou 09 qui est non surtaxé. Et donc, par exemple, moi, si je veux contacter, je sais pas, service client d'Air France, oui, c'est ça, j'avais testé avec ça. Par exemple, si vous avez un vol d'annulé ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que leur service client est assez cher, hein, comme beaucoup de services clients. Et donc là, vous en avez un ici qui a visiblement été vérifié. 5427 votes OK. Et donc là, on a numéro gratuit, ici, numéro non surtaxé, 09, machin chouette. Vous avez aussi, le site vous propose aussi une possibilité de résilier pour vous des comptes que vous avez. Donc par exemple chez, je sais pas moi, chez Free, SFR, Bouygues. Vous pouvez aussi, il vous propose aussi de joindre le service client par Twitter ou Facebook ou un formulaire de contact ou quoi. D'ailleurs, je vous conseille de préférer les réseaux sociaux pour contacter un service client parce qu'en général, c'est plus efficace. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus réactives là-dessus. Je le sais parce que j'ai travaillé dans un service client. Et donc, par exemple, on peut refaire avec une autre entreprise, on va prendre SFR. Je tape SFR, voilà, SFR service client. Vous voyez ici, numéro gratuit, menu téléphonique, moyen de contact, litige, réclamation, bon ça on s'en fiche. Mais voilà, numéro non surtaxé d'SFR, 06 10 00 10 23. Alors, le 1023, c'est le numéro surtaxé habituel. Enfin, le numéro surtaxé, c'est le numéro court qui n'est pas surtaxé, parce qu'il est gratuit si vous êtes abonné au service client SFR. Mais si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas appeler le 1023 parce que vous ne pouvez pas appeler le numéro court, ben là, vous avez un numéro alternatif. Je vais prendre encore un autre exemple, celui de Cdiscount, qui est un service client qui est super cher au téléphone, hein, je le sais, moi. Mon père a déjà appelé Cdiscount pas mal de fois et je sais qu'il dépense beaucoup d'argent là-dessus. Et voilà quoi. C'est un numéro qui est très surtaxé. Et là, vous voyez 09 70 80 90 50. Alors évidemment, après, vous pouvez voter si ça a marché bien ou si ça n'a pas marché. Ne mettez pas bien. Évidemment, ça peut se modifier avec le temps, hein. Les numéros non surtaxés peuvent changer parce que les sociétés ont conscience que ça existe, ce genre de choses, et donc elles veulent éviter au maximum que des gens les appellent sans payer. Ou alors, vous pourrez peut-être tomber, ça je l'ai connu quand j'ai travaillé dans un service client, vous pouvez, vous, moi quand je travaillais au service client, j'avais de temps en temps des gens qui m'appelaient avec un numéro non surtaxé. Mais c'était le numéro de service après-vente. Parce que la loi dit que c'est obligatoire, qu'on ne peut pas faire payer un numéro de service après-vente. Donc il y avait ce numéro-là qui était non surtaxé. Il y a des gens qui s'en servaient pour nous appeler pour des trucs qui n'avaient rien à voir avec du service après-vente. Ils nous appelaient parce que sûrement qu'ils avaient trouvé le numéro via ce genre de site. Normalement, nous, on était censé les renvoyer, leur dire non, non, je ne peux pas vous aider, vous devez nous appeler via le numéro surtaxé. Et sauf qu'en fait, il y a un collègue sur 10 qui faisait ça. Parce que la plupart des collègues, ils sont pas très consciencieux, ils s'en fichent. Vous savez, quand on bosse dans un service client, bon bah voilà, il y a des gens qui s'en foutent un petit peu plus que d'autres, on va dire. Donc du coup, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui refuse de vous aider, qui vous dit d'appeler le numéro surtaxé, ben c'est très simple, vous raccrochez et puis vous retentez votre chance encore une fois et vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui traitera votre demande sans faire d'histoire. Voilà, bon bah, j'espère que cette astuce vous aura plu, j'espère que ce site nonsurtaxé.com vous aura plu. Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à aller le voir, c'est un super site. Je vous laisse également le lien dans la description vers le blog Radar Malin si vous voulez d'autres astuces pour faire des économies au quotidien. Et je vous dis à bientôt, salut!